On a tous rêvé à un moment dans sa vie de pouvoir appuyer sur reset, de tout quitter, de tout mettre en pause pour tout recommencer différemment. Et en 2025, c'est exactement ce que j'ai fait. Là, ça fait 365 jours. Alors est-ce que c'était une folie? Est-ce que c'était un caprice? Ou est-ce que ça a vraiment changé ma vie? Écoute, si tu as déjà eu des envies d'ailleurs ou si tu as déjà pensé à cette solution pour vivre une vie plus simple, plus alignée, plus légère, reste là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé et je vais essayer de t'économiser 12 mois. Parce que l'expérience, on l'a vraiment poussé à fond. Janvier 2025, on vend absolument tout ce qu'on possède. Je ferme ma boîte et on décide de quitter la Belgique pour venir s'installer à Marrakech. Je prends ma femme, ma fille, on arrive ici et après un mois, on sent tout de suite que c'est pas pour nous, on kiffe pas trop la vibe. On est parti sans vraiment, sans vision claire, sans plan B honnêtement. Donc c'était vraiment la découverte et donc pas le choix, on refait les valises et on repart, on se remet en route et là on commence à bourlinguer, à visiter différentes villes au Maroc, à tester. Et c'est comme ça qu'en mai on a trouvé la maison où on est actuellement, c'est une petite ville portuaire autour de Casablanca. Et donc en mai on s'installe et en novembre déjà on décide de repartir, cette fois-ci pour aller à l'île Maurice, d'une part pour pouvoir comparer mais surtout pour aller visiter ma famille parce que je suis à moitié mauricien. Et là on est de retour au Maroc depuis janvier. Et donc ça a vraiment été une année de voyage tant intérieurement qu'extérieurement parce que pour moi, ça n'a pas trop été un problème d'être en mouvement comme ça parce que j'avais qu'une obsession pour 2025. Ça se résume à un mot, c'était la clarté. Comprendre exactement qui je suis, ce que je voulais fuir et ce que je voulais faire, tu vois. Parce que sur 6 ans d'entrepreneuriat, alors que j'avais une boîte qui tournait super bien, je me surprenais souvent et je me surprenais de plus en plus à envier les chômeurs, tu vois. Je me disais, mais si seulement je pouvais avoir un an sans pression financière où j'ai quelque chose qui tombe tous les mois et où j'ai plus toutes ces dépenses, ces cotisations, ces impôts, etc. Où je peux vraiment me concentrer que sur une seule chose. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et de reconstruire tout de la manière dont j'ai vraiment envie. Et quand tu as ces pensées parasites qui viennent de plus en plus, ça veut dire qu'une chose, en fait, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et très probablement qu'au fond de moi, je le savais, mais c'était très compliqué pour moi d'affronter ça avec tout le bruit, toute la pression et toute l'intensité qu'il y avait autour de moi. Et là, le fait de prendre du recul, pour la première fois depuis 10 ans, d'appuyer sur stop, de prendre le temps, de prendre de la distance, d'avoir de l'espace, d'avoir moins de pression, de plus avoir ce besoin de courir constamment. Tu peux respirer et c'est seulement là que tu peux entendre ce que tu sais déjà. Parce que ça a été ma première grande leçon de cette année 2025, c'est que je me suis très longtemps trouvé des excuses, alors qu'en réalité, ce que je voulais vraiment, je le savais depuis le début. C'est très ironique, mais par exemple, si tu regardes, j'avais un business de formation pour recruteurs. J'ai fermé ma boîte en partant, mais je comptais continuer mon activité. En fait, je me suis rendu compte, non, c'est pas ça que tu veux faire, c'est pas pour toi. Ce business d'accompagnement pour recruteurs, c'était juste un prétexte pour filmer, pour raconter des histoires, pour transmettre. Et le recrutement, c'était juste un véhicule, c'était juste un outil qui me donnait une bonne raison de faire toutes ces choses-là. Ça n'a pas été si facile que ça à réaliser parce qu'en fin de compte, tu vois que les réponses, tu les avais déjà, tu le savais depuis le début et que tu souffrais malgré tout parce que tu t'autorisais pas à vraiment aller chercher ce que tu voulais. Au contraire, moi, je me suis enfermé dans un truc qui était rassurant, qui était performant, mais qui progressivement m'a éteint. Parce que ça fait peur d'aller chercher la vérité, parce que ça fait peur de se confronter, parce que ça fait peur de regarder la réalité en face. Alors qu'est-ce qu'on fait? On court. Parce que courir, c'est rassurant, on reste en mouvement. Ça donne l'impression d'avancer, de construire, d'être un bon entrepreneur, alors qu'en réalité, tu es juste là en train d'éviter la question. Et la seule vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Si là, maintenant, je te garantissais que peu importe ce que tu vas entreprendre cette année, ça va réussir, qu'est-ce que tu lancerais comme projet? Et si tu es en train de faire autre chose que ça aujourd'hui, t'es pas dans le juste. Et si t'es pas dans le juste, tu es constamment en train de te battre contre toi-même, tu vois. Et ça, moi, c'est ça qui m'a épuisé. Ce que je veux vraiment, c'est vivre de ma voix et de mon savoir, construire un business et une vie sur mesure autour de ça et aider les autres à faire de même. Moi, c'est ça qui me parle. Ce qui m'a permis de vivre et de bien vivre ces dernières années et de pouvoir m'offrir cette pause aujourd'hui, c'est plus le recrutement. C'est le fait que j'ai construit un business autour de mon savoir, de mon expertise, que j'ai construit une personal brand
C'est ça qui m'a permis cette liberté financière, géographique, etc. J'ai laissé ça durer, durer, durer. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris le temps de m'arrêter de définir ce qu'était la réussite pour moi selon mes propres termes. Et donc, en fait, j'étais en train de construire la vie et la réussite de quelqu'un d'autre. Mais moi, cette vie-là, j'en voulais pas, tu vois. Et la deuxième leçon que j'ai retenue de tout ça, c'est le lâcher prise. Parce que tu vis dans une telle intensité que tu as ce besoin de contrôle. C'est rassurant d'avoir cette impression de contrôler. Et tu vois, typiquement, par exemple, on est arrivé pour la première fois ici où on était vraiment dans de l'improvisation. On a fait le contraire de ce que je fais habituellement, de surplanifier, etc. On est arrivé à Marrakech en se disant, ouais, pourquoi pas? Mais tu vois, si j'avais trop anticipé, si j'avais trop planifié, bah finalement, ça nous aurait plus compliqué la vie qu'autre chose. Parce qu'on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on n'aimait pas, mais si on avait déjà pris des engagements, si on avait déjà un bail, un appartement, une maison, si on avait déjà choisi une école, etc. Tu vois, c'était des engagements à casser, alors que là, on était juste, tu vois, on avait la flexibilité totale d'expérimenter. C'est pas grave, ça nous a pas plu, ben on est parti. Et c'est la même chose pour trouver ma voie. Tu vois, quand on est parti, j'avais un plan dans la tête, c'était de continuer ce business d'accompagnement pour recruteurs, mais de le faire autrement. Et c'est à force de me donner cette flexibilité, cette liberté d'expérimenter, d'essayer, de faire, que je me suis rendu compte, ok, là je me rends compte que ça, malgré tout, même en changeant la recette, je kiffe toujours pas. Et ça, c'est possible que si jamais tu te permets l'itération, si jamais tu te permets d'essayer, de naviguer, tu vois. Et c'est ça que j'ai retenu, c'est que si tu veux vraiment le changement, tu es obligé d'embrasser l'inconnu. Tu peux pas avoir le changement en gardant la sécurité, tu es obligé de faire un choix. C'est jamais le plan parfait que tu t'es fait dans ta tête qui va te donner la bonne direction. C'est en faisant et en regardant, ok, tout au long du process, comment je me sens. Qu'est-ce qui me fait me sentir moi? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Et en utilisant ça comme boussole, c'est comme ça que tu trouves ton chemin, tu vois. Et moi, ça m'a pris une année entière. J'ai pas arrêté, je me suis torturé l'esprit, ça tournait en boucle dans ma tête de janvier jusqu'à décembre, avant d'avoir ce déclic, tu vois. Parce qu'après avoir pris 50 chemins différents, au final, ben, tu te rends compte qu'ils convergent tous au même endroit. Alors pour répondre à la question, est-ce que ça a changé ma vie ou est-ce que c'était une folie? Un mec, écoute, c'est simple, cette année, j'ai passé 80% du temps avec ma famille. J'ai pu voir ma fille grandir, qui était toute petite. Je passe tout mon temps avec elle, avec ma femme. Je travaille quelques heures par jour à uniquement faire des choses que j'aime. Ça a été ma boussole, comme je te l'ai dit. Si j'aime pas, je fais pas. C'est comme ça que j'ai pu trouver mon chemin, comprendre ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J'ai voyagé. J'étais au Maroc, j'étais à l'île Maurice, j'ai vu ma famille. Je vais pas te dire que ça a été la meilleure année de ma vie parce que ça a été très éprouvant mentalement, ça a été très fatigant. Donc j'ai du mal à mettre ça comme la meilleure année de ma vie, mais je pense que ça marque un tournant qui va m'offrir les plus belles années de ma vie depuis longtemps. Si pas les plus belles années que j'ai jamais eues. Après, seul Dieu sait, c'est Dieu qui donne. Mais c'est vraiment ce que je sens au plus profond de moi. C'est que là, je suis aligné et je sais où je vais. Je dois plus forcer. Et pour moi, ça, c'est le meilleur signe. Parce que ce qui est vrai ne se force jamais. 2025, ça m'a appris que on pouvait vivre sa vie par choix et pas par défaut. Et c'est ça que je vais vous transmettre. C'est ça ma mission. Et si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vivent exactement ça. Et qui rêvent peut-être de faire ce que j'ai fait. La pression, la perte de sang, ce goût d'autre chose, cette impression que tu vois, plus tu avances, plus tu t'éloignes. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'a pas le luxe de s'arrêter un an. Tout le monde n'a pas le luxe de disparaître. Tout le monde n'a pas le luxe de reset sa vie. Et c'est justement pour ça que je veux créer quelque chose. Une communauté, un endroit où tu retrouves de la clarté sans tout casser, sans perdre 3 ans ou sans te taper un burn-out. Alors si tu es créateur ou tu es entrepreneur et que tu veux créer un business simple autour de ta voix et de ton savoir, bah, je te mets le lien en description pour rejoindre la communauté Source School et bien sûr, abonne-toi. Ici, je te partage absolument tout le process et je suis content de t'avoir dans l'aventure.